Alors, nous sommes là ce matin à la justice encore, mais l'affaire a été reportée. Quelles sont les raisons? Mais on ne nous dit pas que l'affaire est reportée. L'affaire n'a pas été enrôlée. C'est ça les termes juridiques. Nous sommes en train de... il n'y a même pas de communication autour. C'est quand même malheureux que depuis plus d'un mois, près de 2 mois, on a renvoyé cette affaire et qu'aujourd'hui, on soit là et qu'il n'y a pas de communication autour. Vous savez, normalement, nous devons avoir, on devait nous situer, mais on ne nous a pas situés. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la justice que vous voulez en réalité. Maintenant, si nous voulons rentrer au fond de cette affaire, vous savez que l'affaire des incendies, c'est un tout. Comment se fait-il qu'il y a une instruction en cours et dans la même affaire, lorsque ceux qui sont injustement inculpés font un rapport d'enquête, mettent dans le public un rapport d'enquête et qu'ils soumettent ce rapport d'enquête-là au juge d'instruction sous la base de l'article 195 du Code de procédure pénale et que le juge d'instruction ne s'émeut pas et que le procureur de la République ne s'émeut pas. Mais nous ne pouvons pas comprendre cela. Normalement, c'est une affaire ensemble. On ne devait pas séparer. C'est comme si ceux que nous avons cités dans notre rapport d'enquête sont au-dessus de la loi. Non, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils sont justiciables comme tout autre. Le président de la République est un justiciable. La loi lui est opposée. Ce n'est pas lui qui oppose la loi à quelqu'un. La loi s'impose même au président de la République. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Malheureusement, nos juges ne font pas leur travail correctement. Il faut le dire. Et c'est désolant que le citoyen togolais, devant la justice, au temple de Thémis, ne peut pas avoir une justice. Et quand les juges se comportent comme cela, comment voulez-vous que le citoyen lambda puisse se comporter? Si le juge ne respecte pas les lois qui régissent sa profession, c'est la déontologie du juge aussi de respecter le code de procédure pénale, le code pénal et le code de procédure civile. C'est comme cela qu'on construit un état de droit. Malheureusement, nous n'avons pas ça dans notre pays. Ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Non, ils sont justiciables comme tout le monde. Mais nous avons le cœur tranquille. Nous attendons de pied ferme que cette affaire d'incendie-là, on puisse un jour l'éclaircir, l'éclairer, faire en sorte qu'on sache qui a fait quoi. Parce que c'est quand même criminel d'aller incendier un marché et de le mettre sur le dos de pauvres citoyens qui n'ont de souci que la paix dans notre pays. Alors là, nous n'allons pas accepter. Mais moi, je mets en garde les juges. Je leur dis, respectez le code de procédure pénale, respectez le code pénal, respectez le code de procédure civile. Si vous ne respectez pas ça, si vous continuez par juger les gens de façon tordue, mais vous n'aurez pas la paix dans votre maison. Et ça, c'est clair. C'est comme cela maintenant. Merci, Jean.